Ok. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette EFT. Je prends mes décisions d'une place de pouvoir. Donc, l'EFT, c'est Emotional Freeing Technique et c'est une technique de libération émotionnelle. Cette EFT, c'est vraiment pour celles qui ont des décisions importantes à prendre, pour celles qui ont de gros enjeux, pour celles qui veulent faire des choses et il y a quelque chose d'important à la clé, mais ça vous fait peur, ça vous fait douter, vous n'êtes pas sûr de vous, vous êtes un petit peu tremblante. Vous êtes un petit peu en avant, en arrière, j'y vais pas, j'avance, je recule, je ne sais pas trop. Ou alors vous attendez que quelqu'un d'autre de mieux qualifié pour vous dire quoi faire, comment faire, est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que c'est la bonne chose à faire, etc. Donc voilà pourquoi il y a cette EFT aujourd'hui. Donc cette EFT, c'est vraiment pour se dire que je prends mes décisions d'une place de pouvoir et j'assume. Par rapport à ça, le truc avec le système nerveux, c'est que son but, c'est de vous protéger, quoi qu'il arrive. Ah, mais j'ai peur qu'on me juge. Ah, mais j'ai peur que, ils vont se moquer de moi. Ah, mais j'ai peur qu'ils vont me regarder. Ah, mais j'ai peur que ça, c'est normal. Donc, le système nerveux, il est vraiment programmé pour avoir tout le temps peur. Le système nerveux, il est fait pour vous empêcher de vous exposer au danger. Et pour vous empêcher de vous exposer au danger, bah, lui, sans réfléchir, il va aussi vous empêcher de faire des actions. Et donc, c'est là qu'on a peur de prendre certaines décisions importantes. On sait que c'est des décisions importantes. On sait que c'est de grands enjeux. On sait que c'est des choses qui vont nous servir et qui vont nous faire du bien. Mais on a cette partie très forte en nous. Ouais, mais j'ai peur. Ouais, mais j'ose pas. Ouais, mais c'est beaucoup plus fort que moi. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette force qui m'empêche d'y aller. Je sais que c'est bien pour moi. Je sais que c'est vraiment important. Je sais qu'il faudrait vraiment le faire, mais j'ose pas, mais je bouge pas et je le fais pas quand même. Et on peut rester des années comme ça. On peut passer une vie entière à ne pas bouger, à ne pas prendre de décisions importantes, ou alors à prendre des décisions diluées. On se donne l'impression qu'on fait des choses, mais on le fait pas tant que ça. On dit qu'on va le faire, mais on s'engage pas trop. On n'a pas trop l'attitude. On fait pas trop les efforts. C'est-à-dire que comme ça calme notre culpabilité de dire, bah, tu vois, j'ai un peu fait, mais je ne suis pas allée à fond. Je suis pas allée aussi loin et aussi fort que ce que je pouvais à cause du système nerveux qui a peur. À cause de ce système nerveux qui va te retenir à tout prix. Donc, la clé pour porter fermement nos décisions, il y en a deux. La première, c'est d'abord d'y aller avec l'inconfort, d'être à l'aise avec cet inconfort. Et c'est ce que vous faites tout le temps ici en coaching à chaque fois. À chaque fois, on a des conversations inconfortables. À chaque fois, on fait des choses inhabituelles. À chaque fois, on entend des vérités qui peuvent faire mal. À chaque fois, on fait face à des choses compliquées, mais on y va quand même. Donc, comment prendre mes décisions d'une place de pouvoir? C'est de me dire que je ne serai jamais à 100% confortable, mais je vais y aller quand même. Je ne serai jamais à 100% sûre, mais je vais y aller quand même. Je ne serai jamais à 100% à l'aise dans ce qui se passe, mais je vais y aller quand même. Donc, la première partie de l'EFT qu'on va faire là-dessus, c'est vraiment de se dire, j'ai pas besoin d'avoir toutes les clés en main et je vais y aller quand même. Parce que notre système nerveux, il se dit, tu vas y aller que quand tout ira très très bien. Quand tu seras sûr à 100% que tout sera parfait, là, on va y aller. Donc, quand les gens seront très gentils, quand tu auras toutes les réponses, quand tu sais exactement comment tout va se passer, quand on te donne tous les éléments, toutes les qualités, quand on te donne tout vraiment bien établi devant toi, et là, tu pourras y aller. Sauf que la vraie vie, vous le savez très bien, c'est pas comme ça. Sinon, ça se saurait. Dans la vraie vie, c'est vraiment des hauts et des bas. C'est des imprévus. C'est euh, des grosses questions sans réponse, des grosses saisons d'attente, des grosses saisons de silence. Qui s'occupe de moi? Qui m'aide? Qui est là pour moi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça? Hocher la tête. Si vous vous êtes déjà senti comme ça dans le vide, genre qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis embarquée ici? Et donc, la clé pour porter nos décisions dans notre plein pouvoir, c'est d'être à l'aise dans ce grand bazar. Donc,
Là où votre cerveau va vraiment chercher l'issue facile, c'est je vais chercher à ce que tout soit confortable pour y aller. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à chaque fois. C'est la question de la plupart des gens, c'est comment être sûr de soi quand je prends mes décisions. Parce que si je suis sûre de moi, c'est confortable. Comment savoir que ça va marcher? Parce que quand je sais que ça va marcher, c'est confortable. Comment m'assurer que je ne prends pas la mauvaise décision? Parce que quand j'ai l'assurance, c'est confortable. Et si on ne pouvait rien t'assurer de tout ça, je ne peux pas te dire que ça va marcher. Je ne peux pas te dire que tu vas réussir. Je ne peux pas te dire que tout va bien se passer comme tu le veux. Et du coup, tu vas faire quoi? Ah bah je vais attendre que ça marche bien alors. Et non, je vais y aller quand même. Donc la clé n'est pas d'avoir un chemin tout lisse, ni de faire en sorte d'avoir un chemin tout lisse. Parce que c'est là qu'on donne tous nos efforts. Je vais mettre tous mes efforts pour être sûre de moi et après j'irai. Vous n'avez pas besoin de mettre votre énergie à faire une route toute lisse. Ce qu'on apprend à faire, c'est plutôt d'être à l'aise dans ce grand bazar. Tu vois, quand ta chambre, c'est le grand bazar et tu arrives quand même à être à l'aise, alors tu arrives à t'allonger comme ça et à prendre ton meilleur confort alors que c'est le grand bazar. La vaisselle là-bas, c'est une pile de montagnes d'assiettes. Le lit, il est pas fait, tu as des vêtements qui traînent de partout et toi, tu es à l'aise quand même, tu es posé comme ça. C'est être à l'aise dans ce genre de chaos, c'est ça, l'une des clés pour prendre son pouvoir pour prendre ses décisions d'une place de pouvoir. C'est vraiment l'habitude de faire face aux doutes, l'habitude de faire face à l'inconfort, l'habitude de faire face au fait de ne pas savoir comment ça va se passer et c'est pas grave, tu sais quoi, je vais y aller quand même. Mais ça, c'est une habitude. Parce que la première fois, ton cerveau, il va dire non, je vais pas aller là-bas. La deuxième fois, bon, bon, c'est bizarre, hein, mais ça peut y aller quand même, ça peut le faire quand même. Et puis, au bout de 10 fois, 20 fois, maintenant, tu as l'habitude. Et c'est là que tu vois certaines personnes autour de toi, peut-être, qui ils te disent, oh, on part en voyage, mais tu vas où? Moi, je sais pas. Et tu prends quoi comme vêtements? Bah, je sais pas. Ouais, mais s'il pleut, ah, bah, on verra là-bas. Ouais, mais si tes chaussures se cassent, t'en as pas d'autres? Bah, on verra là-bas. Vous voyez les gens comme ça, genre, tout va bien. Tandis que, à côté de ça, il y a des gens qui ont besoin de tout contrôler, de tout mesurer, de tout préparer. Et c'est cette sensation de contrôle-là qui donne la sensation de sécurité. Mais en réalité, dans la vie, on n'a pas tout le temps cette sensation de sécurité. Parce que la vie, des fois, c'est un grand chaos. Donc, on s'entraîne, plutôt que de créer une route toute lisse, à faire face au chaos. Jusqu'à ce qu'on soit tellement à l'aise que, même quand je ne sais pas comment ça va se passer, moi j'y vais quand même, je prends quand même les décisions. Je décide quand même, j'y vais quand même. Voilà la première clé. Donc on va faire l'EFT dessus. Et la deuxième clé sur laquelle on va faire l'EFT, c'est j'assume. Je vais prendre cette décision et j'assume. Je vais prendre cette décision et j'assume. Je vais y aller et j'assume. Je vais y aller et j'assume. Je vais le faire et j'assume. Quelque chose que je répète tout le temps au coaché dans ta meilleure vie, c'est que le pouvoir, ça rime toujours avec responsabilité. Notre thème aujourd'hui, c'est je prends mes décisions d'une place de pouvoir. Tu veux ton pouvoir? Tout le monde veut le pouvoir. Eh bien, il faut porter la responsabilité qui va avec. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce qui fait peur au cerveau, c'est la notion de responsabilité. Ça fait pas peur au cerveau, le pouvoir. Personne n'a peur du pouvoir. On se bat tous pour avoir un peu de pouvoir. Et si c'est pas le pouvoir sur quelque chose ou même sur les gens, c'est au moins le pouvoir sur ma vie. Et ça, c'est dès qu'on est enfant. Laisse-moi décider, laisse-moi faire ce que je veux. Demande à n'importe quel enfant, quand on leur demande pourquoi tu veux devenir grand, ils disent c'est pour pouvoir faire ce que je veux. Je veux le pouvoir. Donc, le cerveau n'a pas peur du pouvoir, mais le cerveau a peur de la responsabilité. Parce que qui dit responsabilité dit inconfort. Qu'est-ce qu'il se passe si on se plante? C'est moi qui vais devoir assumer? Qu'est-ce qui se passe si je prends les mauvaises décisions? C'est moi qui vais devoir assumer? Qu'est-ce qui se passe si je me rate et qu'après, je vais devoir payer tous les pots cassés? Et donc, on lâche volontiers notre pouvoir, notre responsabilité d'abord. On lâche volontiers la responsabilité. Tiens, décide pour moi. Fais-le pour moi. T'as qu'à me dire que c'est de leur faute, que c'est le problème de telle et telle chose. Tiens, volontiers, je te relâche la responsabilité. Mais en relâchant cette responsabilité, on relâche notre pouvoir avec. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une vie où on est serré, enfermé, frustré de ne pas avoir les résultats qu'on veut, et on a l'impression de ne pas pouvoir bouger.
Et on a cette phrase, mais j'ai pas le choix. Mais c'est pas de ma faute. Mais c'est pas moi qui ai choisi ça. Mais c'est pas moi qui ai décidé ça. Quand on dit ça, on relâche le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir sur la situation. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le pouvoir. En réalité, oui, c'est vrai que tu n'as pas le pouvoir, mais c'est parce que tu as lâché la responsabilité. Là-dessus, je vais vous donner un témoignage. Ah, mais c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Prenons le temps, whatever. Euh, à une époque où j'étais étudiante, j'avais vraiment pas de thune, c'était compliqué, compliqué, compliqué. Et par contre, mon copain, lui, il avait de la thune. Mais il ne voulait pas payer certaines choses que je voulais qu'il achète. Je lui disais: «Oh, est-ce qu'on peut acheter ça?» Il disait: «Non». Il a le pouvoir sur son argent. Et en réalité, je pouvais me payer ces choses, mais ça coûtait un peu cher. Je pouvais me débrouiller pour trouver le moyen d'acheter ces choses. Je pouvais trouver un moyen, mais comme il a dit non, je me suis arrêtée là. Et c'était plus facile de bouder et de se dire: «Ouais, mais il veut pas et puis c'est tout», plutôt que de porter la responsabilité d'aller trouver les solutions pour pouvoir payer le truc. En réalité, ça m'arrangeait qu'ils disent non parce que j'étais moi-même pas très sûre de l'investissement. J'étais moi-même pas très sûre que c'était une bonne idée. Et j'avais peur d'assumer, je voulais pas assumer si jamais c'était une mauvaise décision. Alors, j'ai préféré me cacher derrière le fait qu'ils disent non. Au fond de moi, ça m'arrangeait. Ça m'arrange de me dire que c'était pas ma décision, c'est la sienne. Ça m'arrange de me dire que j'avais pas le pouvoir parce que comme ça, j'ai pas la responsabilité. Est-ce que vous voyez vraiment l'équilibre entre pouvoir et responsabilité ici? Ok. Donc, le deuxième EFT, enfin, la deuxième partie de l'EFT qu'on fait, c'est je vais prendre cette décision et je vais assumer. Et là, le cerveau il va dire: «Oui, mais tu vas assumer, mais si ça marche pas, si ça va pas, si c'est une mauvaise décision et cetera», et ben là, on revient à la première partie que j'ai dit tout à l'heure, c'est même si c'est le chaos, moi je m'épanouis dans le chaos. Même si ça ne va pas du tout comme c'est prévu, moi j'arrive quand même à rester en vie. Même si c'est vraiment un gros freestyle ce qui va se passer derrière, moi ça va, je vais pas partir en vrac. Je vais pas me casser en 1000 morceaux. Et c'était ça la première partie. Donc, quoi qu'il arrive, deuxième partie, je vais assumer. Parce que je veux le pouvoir. Pourquoi on veut porter cette responsabilité? Qui ose faire ça? Mais, mais comment tu oses y aller sans savoir et être prête à assumer les pots cassés? Parce que je veux le pouvoir. Je veux le pouvoir sur ma vie. Je veux le pouvoir sur mes décisions. Je veux le pouvoir sur mes choix. En ce qui me concerne, je veux prendre le pouvoir en entier. Je ne veux plus que ce soit quelqu'un qui décide pour moi. Je ne veux plus qu'on me dise que je ne peux pas. Je ne veux plus être limitée. Je ne veux plus que ce soit la situation, la culture, l'environnement ou la société qui me disent: «Tu pourras pas le faire». Je veux ce pouvoir, j'y tiens. Je veux ce pouvoir de décision, je veux ce libre arbitre, je veux cette liberté dans mes actions. C'est pour ça que je serai prête à porter la responsabilité. Donc, si tu veux porter ton pouvoir dans tes décisions et porter fermement tes décisions et être sûr de toi, c'est ces 2 choses. Premièrement, on peut y aller dans le chaos, c'est pas grave. Moi, je sais nager dans le chaos. On va nager là-dedans, c'est pas grave. On m'enlève ça, on m'enlève cette peur-là, j'avance. Deuxième mur, c'est oui, mais si ça marche pas, j'assumerai. J'assumerai tout parce que, et c'est de ça que je me rappellerai, c'est ça qui va me guider, je veux le pouvoir. C'est moi qui décide et je suis prête à assumer. Dernière partie par rapport au fait d'assumer. Ce qui peut faire peur, c'est vraiment cette notion d'indépendance. Donc, ce que je vous avais déjà expliqué dans Ta meilleure vie, et je l'explique pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore ça, c'est l'indépendance émotionnelle en tant qu'adulte. Quand vous êtes devenu adulte, du jour au lendemain, on vous a dit: «Maintenant, tu es responsable de tes finances. Maintenant, c'est à toi de payer tes factures. C'est à toi de te payer à manger. C'est à toi de payer tes vêtements. C'est à toi de payer, chez le médecin. C'est à toi de payer ton loyer» et cetera et cetera. Jusque-là, on s'occupait toujours de toi. On donnait pour toi. On faisait pour toi. On signait en ton nom. Tu avais même pas ton propre nom à toi, tu as le nom des gens qui s'occupent de toi. Tu pouvais pas prendre de décision, tu avais pas de pouvoir, mais par contre, tu avais pas de responsabilité. Donc toutes les responsabilités, c'était signé par les gens qui s'occupaient de toi.
Et donc, si les gens les gens qui s'occupaient de toi, si eux, ils faisaient n'importe quoi, c'est eux qui prenaient. C'est eux qui payaient les pots cassés. Et maintenant que tu es adulte, on te lâche. Et on te dit, va, tu as le pouvoir. Mais par contre, tu vas assumer toutes tes décisions. Et si tu fais des dingueries, c'est toi qui vas en prison. C'est ta signature qu'on va voir dans toutes tes décisions. Là où tu vas t'engager, c'est ta signature. Et on te dit, bah, si tu te dis, ouais, mais du coup, je suis pas sûre de moi, c'était plus facile de me cacher derrière mes parents. Maintenant, c'est toi qui signes. C'est ton nom qu'on va voir partout. C'est ton nom qui sera écrit dans ces registres. C'est ta tête qui sera affichée là-bas. C'est ton compte en banque, c'est ton RIB qu'on met là-bas. Et du coup, pour ton pouvoir, tu acceptes ça en échange. Ok, je veux avoir la maison que je veux, mettez mon RIB, j'assume. Je veux avoir la déco que je veux, ok, c'est moi qui vais payer la facture d'IKEA pour avoir cette déco. Je veux avoir le voyage que je veux, ok, mettez mon nom sur ce billet d'avion et je vais assumer. C'est vraiment cette indépendance-là de je vais par moi-même maintenant, by myself. J'y vais par moi-même. Et c'est pareil maintenant, émotionnellement en termes de décision. Jusque-là, on t'assurait les choix. Mais si, ça va aller, t'inquiète pas. Mais oui, tu peux le faire, t'en fais pas. Mais vas-y, moi, je crois en toi. Et on s'appuyait sur ça. D'abord, c'est nos parents. Ou alors, vous l'avez déjà fait avec des enfants sûrement. Vous leur dites, vas-y, tu peux le faire. Allez, saute. Par exemple, là, il y a quelques jours, j'emmenais mon neveu au toboggan et il attendait que je lui dise vas-y pour glisser du toboggan. Il a 2 ans, il va avoir 2 ans le mois prochain. Il a à peine 2 ans. Et à chaque fois, il monte l'escalier par lui-même et arrivé au sommet du toboggan, il m'attend, il me regarde. Il attend que je lui dise vas-y. Et là, il y va. Mais il n'y aura plus personne quand on est adulte pour nous dire ça. Maintenant, c'est toi tout seul. Tu y vas toute seule. Et ça fait peur. C'est ça qui fait peur au cerveau. Donc maintenant, c'est juste tout ce dont on a besoin de savoir quand on prend nos décisions d'une place de pouvoir, c'est de se dire, maintenant je suis adulte. Il n'y a plus personne pour me dire, vas-y. Il n'y a plus personne pour m'encourager. Vous aurez toujours des gens qui vont vous encourager, bien sûr. Vous aurez vos amis, vous aurez même vos parents pour certaines personnes. Vous aurez parfois vos coachs ou votre pasteur ou votre conjoint ou vos enfants même parfois ou qui que ce soit qui vont vous soutenir et vous encourager. Mais on ne peut plus reposer sur ça. Tout comme vous ne reposez pas sur vos amis pour payer votre loyer. Vous vous débrouillez par vous-même pour trouver comment payer le loyer ce mois-ci. Et ben c'est pareil quand il s'agit des décisions. Quand on est adulte, on nous dit que maintenant tu es indépendante financièrement et matériellement, mais on nous dit pas maintenant tu es indépendante émotionnellement. Et donc maintenant, je vous le dis, c'est à moi de m'occuper de moi. C'est à moi d'être responsable de mes choix, de mes décisions. Et il n'y a plus personne à attendre. Est-ce que c'est inconfortable? Oui. Oui, mais première partie, je vais être confortable dans ce chaos. On va rouler dans ce chaos. On va rouler dans ce grand bazar. Maintenant, je n'attends plus que les gens me disent d'y aller. Je n'attends plus que les gens m'encouragent. Ça fera toujours plaisir quand quelqu'un va m'encourager. Mais si personne ne m'encourage, je vais y aller moi-même parce que je suis une adulte indépendante émotionnellement. Et je veux ce pouvoir. Donc, je vais y aller comme ça. Voilà, du coup, pour cette introduction, voilà sur quoi on va faire le tapping. Déjà, est-ce que ça vous parle? Mettez-moi vos emojis, vos réactions. Alors, du coup, pour le FT, comme d'habitude, prenez votre eau, prenez de quoi boire, parce qu'on va évacuer. Vraiment, emotional freeing technique. Donc, on va évacuer. Prenez à boire. À côté de vous, vous pouvez boire avant et aussi après. Je vais dire des phrases. Et les phrases, vous allez répéter après moi. Et quand vous répétez après moi, vous pouvez changer ces phrases ou alors vous pouvez les préciser. Donc, par exemple, si je dis je ne veux plus avoir peur, soit vous pouvez préciser en disant je ne veux plus avoir peur de parler à quelqu'un. Donc, je vais vous laisser un peu de temps à chaque fois après chaque phrase. Ou alors, vous pouvez carrément changer la phrase. Si moi, par exemple, je dis je ne veux plus avoir peur, et vous dites je suis prête à être courageuse. Vous pouvez dire des phrases qui n'ont rien à voir. C'est vraiment comme vous voulez.
Donc vous répétez après moi. Ensuite, les points, là où je vais taper, vous tapez au même endroit en même temps. L'intensité, c'est comme si vous essayiez de parler à quelqu'un, comme ça, tu «Hé, je peux avoir ton attention s'il te plaît?» Ce serait ça l'intensité. Je vous remets, un récap des différents points et vous me suivrez juste après, vous inquiétez pas, c'est vraiment très facile. C'est là, 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 ici, 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 ici au niveau de la bretelle du soutif et ici. OK tout le monde? Alors on va commencer. N'hésitez pas à changer les phrases. Moi, je fais quelque chose de général, mais vous pouvez les changer. Alors, on va prendre d'abord quelques minutes pour bien se concentrer. Donc, tu peux fermer les yeux et tu inspires profondément. Tu souffles. Continue tes inspirations profondes en gardant les yeux fermés. Concentre-toi sur toi. Là, il s'agit de toi. Les précieuses minutes que tu vas passer, c'est pour toi. C'est pour ta vie. Et ta vie est importante. Ta vie est précieuse. Et ce qui t'attend après ces décisions, ce sont de gros enjeux, mais tu vas y arriver. Parce que tu le décides. Concentre-toi bien sur toi-même. Et tu décides que cet EFT, tu le dédies à toi-même. Tu décides que pendant cet EFT, tu vas te concentrer pour prendre tes décisions dans ton plein pouvoir. Concentre-toi bien sur le pouvoir que tu veux reprendre. Concentre-toi sur ce pouvoir que tu veux récupérer et tenir fermement. Inspire profondément et souffle. Inspire profondément et souffle. Tu peux rouvrir les yeux quand tu es prête. Comme d'habitude, pour les EFT, il se peut que vous rôtiez, il se peut que vous bâilliez, il se peut que votre corps évacue, bah, c'est spécifiquement ça le emotional freeing technique. Donc laissez votre corps libérer, ne soyez pas gênés, de toute façon vous avez les micros coupés. Et aussi, pour celles qui le font pour la première fois, laissez-vous vraiment emporter et juste portez cette intention. Portez cette intention que je vais le faire pour moi, je vais le faire bien. Ne cherchez pas tout de suite à avoir des résultats incroyables du jour au lendemain, parce que c'est quelque chose qu'on fait progressivement. Votre cerveau a besoin de s'habituer à cette nouveauté et aussi de s'habituer à cette répétition. Donc, soyez légère envers vous-même et envers cette EFT. Ne vous mettez pas la pression de changer votre vie en un EFT. Ne mettez pas cette pression à votre cerveau. Acceptez juste de suivre ce qui se passe. Portez fermement cette intention et votre énergie sur vous-même. Et voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je veux prendre mes décisions de mon plein pouvoir. Aujourd'hui, je veux récupérer mon pouvoir. Aujourd'hui, je veux tenir fermement mon pouvoir entre mes mains. Mais jusqu'ici, ça n'a pas vraiment été comme ça. Si je peux être honnête, je me suis cachée
derrière des excuses des fois. Mais j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Si je peux être honnête, j'ai laissé ma peur décider pour moi. Mais je me pardonne pour ça. Si je peux être honnête, j'ai laissé parfois des gens décider à ma place. Parce que si je peux être honnête, sous certains angles, ça m'arrangeait. Mais je me pardonne pour ça. Parce que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Si je peux être honnête, j'ai aussi laissé les deadlines passer pour ne pas prendre de décision. Parfois, j'ai juste attendu qu'il soit trop tard ou que les gens oublient. Si je peux être honnête, parfois je suis juste partie sans dire honnêtement les choses. Si je peux être honnête, il y a beaucoup de fois où je n'ai pas pris vraiment de décision. Mais je me pardonne pour tout ça. Parce que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Mais aujourd'hui, je veux faire les choses différemment. Aujourd'hui, je veux prendre mon pouvoir en main. Donc, je vais faire face à l'inconfort de prendre des décisions. Même si j'ai peur, je veux y aller quand même. Parce que je veux mon pouvoir. Même si je ne suis pas sûre de ce qu'il va se passer, je veux y aller quand même. Parce que je veux mon pouvoir. Même dans les saisons de silence et d'attente, je veux y aller quand même. Parce que je veux mon pouvoir. En réalité, rien n'est si grave que ça. Je ne vais pas mourir si je prends une décision. Je ne vais pas mourir si ça se passe mal. Mon cerveau me fait croire que c'est extrêmement grave, mais mon cerveau exagère pour me protéger. Merci mon cerveau, mais je n'ai plus besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis prête à y aller, même dans le bazar. Aujourd'hui, je suis prête à y aller, même dans le doute. Aujourd'hui, je suis prête à y aller, même dans l'inconfort. Parce que je veux mon pouvoir. Le doute, c'est pas si grave. Le doute, c'est pas si grave. Le doute, c'est pas si grave.
Encore une fois, le doute, c'est pas si grave. Ne pas connaître toutes les réponses, c'est pas si grave. Faire des erreurs, c'est pas si grave. Se tromper sur quelqu'un, c'est pas si grave. Se tromper sur un choix important, c'est pas si grave que ça, en réalité. Je veux réussir à surfer sur les vagues de la vie. Dieu m'a forgée assez forte pour ça. Dieu m'a forgée assez forte pour ça. Je suis assez forte pour faire face aux vagues de la vie. Alors je vais y aller. Je vais prendre mes décisions. Je vais prendre le pouvoir que Dieu me donne. Je peux surfer sur toutes les vagues de la vie. Je suis une femme forte. Je suis une femme intelligente. Je suis une femme pleine de ressources. Je m'en sortirai toujours. 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 Donc, je vais prendre mes décisions de mon plein pouvoir et je vais assumer. Quoi qu'il se passe, je vais assumer. Si ça se passe mal, je vais assumer. Et si ça se passe bien, ce sera grâce à mes décisions. Si je me trompe, je vais assumer. Et si j'avais raison, ce sera grâce à mes décisions. Je n'ai pas peur du risque. Dieu m'a forgée assez forte pour ça. Je suis une femme adulte. Je prends mon pouvoir. Mon dos est assez fort pour porter les responsabilités. En réalité, je l'ai toujours fait. J'ai toujours porté les responsabilités. Alors maintenant, ce sera pour faire les choses qui sont importantes pour moi. Je vais prendre mon pouvoir. Je n'ai pas peur de la responsabilité. Je sais porter les responsabilités. Je saurai assumer mes décisions. Aujourd'hui, je vais vivre ma vie à moi. On m'a donné du pouvoir, je vais prendre mon pouvoir. Et quoi qu'il se passe, la vie est longue. J'ai encore beaucoup de choses à vivre. J'ai tout le temps du monde pour réparer mes erreurs. Alors je vais vivre la vie que je veux vivre. Je vais vivre la vie que je veux vivre.
Parce que je suis libre et j'ai le pouvoir. Je suis aimée. Je suis guidée. Et je suis protégée par Dieu en tout temps. Ok. On inspire profondément et on souffle. Prenez à boire. Et quand vous êtes prêtes, celles qui ont envie, ouvrez vos micros et dites-moi comment vous vous sentez après ça. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelles sont vos pensées? Dites-moi tout. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour moi, à chaque fin de FT, je me sens libérée. C'est comme si oui, dis- tu as dit tous les mots que moi je voulais dire. Et c'est vraiment libérateur. Génial. Merci beaucoup pour ton retour. En plus, je vous ai bien vu bailler aujourd'hui, hein. J'ai jamais vu autant de bâillements qu'aujourd'hui. Ça a baillé fort. C'est très bien. Merci, Mirand. Les autres? Salut. Soir. Ah, Euh, vas-y. non, vas-y, je t'en prie. Bah moi, pareil. Bah moi, c'est la première fois du coup que j'en fais et je me sens apaisée après le petit. Du coup, ouais, ça fait du bien en tout cas. Ok, génial. Très bien. Si tu te sens apaisé. Super. Ensuite, Jocelyne. Ensuite, Ouni. Bonsoir. Oui, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que je savais pas que j'allais autant bailler comme ça. En fait, je m'attendais pas, mais ça fait vraiment du bien. On se sent plus légère, je trouve. Ok, génial. Merci. Bonsoir. Euh, c'est quand ma vibration, c'est comme ça, il est l'heure de sauter. C'est ça que j'ai ressenti. Très bien que tu aies cet élan. Et la réalité, c'est que votre esprit a toujours voulu sauter. Si vous avez ce désir en vous, peu importe la décision, si vous avez ce désir en vous, c'est que il y a déjà la partie de vous qui a envie de sauter. Mais c'est le système nerveux que j'ai dit tout à l'heure qui dit non, pourquoi faire? Et là, le système nerveux, il est très fort parce qu'en fait, votre système nerveux, c'est votre instinct de survie. Et heureusement qu'il est très fort parce que c'est grâce à lui qu'on survit. Par exemple, c'est grâce au système nerveux que tu ne sautes pas du haut d'une falaise ou que tu as peur de sauter du haut d'une falaise, parce qu'il y a des gens qui osent. Mais que tu n'oses pas sauter du haut d'une falaise, que tu n'oses pas prendre un objet tranchant pour le mettre sur toi, ou que tu manges quelque chose de bizarre. Ou alors même que tu n'oses pas parler à quelqu'un qui pourrait éventuellement t'humilier, par exemple. C'est ça la force du système nerveux, c'est pour vous protéger. Donc, par exemple, même si vous entendez un bruit très fort qui vous fait sursauter, genre boum, c'est tellement plus fort que vous allez naturellement sursauter. Ou alors naturellement crier. C'est fort à ce point, le système nerveux. Et heureusement, parce que du coup, c'est grâce à ça qu'on survit quand même. Donc, par exemple, si, je sais pas, moi, t'entends un truc et directement tu fais ça, c'est naturel. Et heureusement, ça t'a protégé plusieurs fois de te recevoir un coup sur la tête, par exemple. Et donc, en ça, c'est très fort. Mais parfois, bah, dans le monde dans lequel on vit, bah, le système nerveux, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour survivre à ça. Enfin, pour ça. Comment dire? Il a pas été programmé pour faire face à ce genre de danger. Et le genre de danger dont on parle, c'est oui, mais tu risques d'être humilié. Oui, mais tu risques d'être rejeté par le groupe. Oui, mais tu risques d'avoir honte. Des choses comme ça, à la base, le système nerveux, il était fait juste pour si elle se fait empoisonner, si elle se fait courser par un tigre, si elle se fait attaquer par une chauve-souris ou des choses comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le système nerveux, il était fait pour survivre dans un milieu naturel, et là, on l'emmène dans un milieu totalement, voilà quoi, social. Et donc, euh, c'est pour ça que du coup, il nous joue des tours. On pense que c'est un danger de mort, et c'est pour ça que j'ai dit parfois, je vais pas mourir. C'est parce que le système nerveux, il pense vraiment, mais on va mourir si tu fais ça. Donc non, tu vas pas y aller. Et donc le système nerveux, il est très fort pour vous dire non, on n'y va pas et on bloque. Donc voilà, le FT, c'est vraiment pour dire à notre cerveau, regarde, ça va aller, regarde, ça va aller, regarde, ça va aller, regarde, ça va aller. Et en plus, vous faites des actions dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous faites les baby steps.
une petite action pour montrer au cerveau, tu vois, finalement, ça va. Ensuite, une autre petite action, tu vois, finalement, ça va. Et quand on progresse par baby step, là, on change progressivement notre vie. Donc voilà, du coup, pour cette EFT. Pour celles qui ne sont ni dans ta meilleure vie, ni temps pour toi, je vais expliquer vite fait c'est quoi temps pour toi. Donc, dans temps pour toi, vous avez plein d'EFT comme ça. Je vais vous mettre un tour de ta meilleure vie et un tour de temps pour toi dans la plateforme. Comme ça, vous pourrez voir tout ce qu'il y a dedans. Donc, on a plein d'EFT sur différents thèmes. Par exemple, la semaine dernière, c'était j'ai fait ma part et ensuite je laisse Dieu au contrôle et je lâche prise. Donc, on a différents EFT. Vous pourrez regarder tout ce qu'il y a dans les EFT de Temps pour toi. Dans Temps pour toi, il y a aussi des méditations guidées pour les chrétiennes. Il y a du journaling, il y a des affirmations positives et des audios de motivation. Et tout est fait pour les chrétiennes. Et il y a différents thèmes de votre vie pour le lâcher prise, pour s'aimer soi-même, pour reprendre confiance en soi, pour mieux apprécier les autres, pour mieux apprécier la vie, etc., etc. Temps pour toi, c'est 9,90 € par mois actuellement. Et vous avez un mois gratuit si vous vous inscrivez avant dimanche. Donc, si vous vous inscrivez avant dimanche, vous avez un mois gratuit où vous ne serez pas débité. Vous pourrez même partir avant les un mois si vous voulez. Comme ça, vous pourrez tester tout l'outil pendant un mois si vous le souhaitez. Ensuite, il y a Ta meilleure vie, dont j'en parle beaucoup. Ta meilleure vie, c'est le coaching de vie. Donc, je vous coach chaque semaine et tous les jours sur tous les aspects de votre vie pour une vie épanouie. Donc là, on a quelques membres de Ta meilleure vie ici. Et Temps pour toi, c'est inclus dans Ta meilleure vie. Et il y aura aussi un tour de Ta meilleure vie dans la plateforme si vous voulez regarder ce que c'est. Et Ta meilleure vie aussi, il y a une grosse promo jusqu'à dimanche en ce moment. Au lieu de 222 €, on est à beaucoup, 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 beaucoup moins. Donc si vous voulez rejoindre avant dimanche, it's time. Voilà du coup les filles pour les infos de Temps pour toi et Ta meilleure vie. Et voilà, voilà. Pour celles qui ont des questions, vous pouvez rester après l'appel si vous voulez. Pour celles qui sont dans Ta meilleure vie, ben, on se dit à la semaine prochaine. Et voilà. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bonne soirée! Bonne soirée, Bye. bye. Bonne soirée.